Bonjour tout le monde, on corrige l'application numéro 1, donc résoudre une équation ou une inéquation avec du logarithme. Donc cette vidéo fait suite à la première vidéo où on avait défini correctement la fonction logarithme et on avait donné simplement les conséquences de cette définition. Il va falloir appliquer bien sûr ses premières propriétés. L'exercice est classique, il n'y a pas de difficulté majeure, seulement il faudra faire attention à définir correctement à chaque fois pour quelle valeur de x l'équation est bien définie. Pour les équations ou les inéquations de ce type-là, je rappelle que ln de a est définie si et seulement si a est strictement positif. On commence par les cas simples. Première équation, ln de x est égal à moins 2. Donc je rappelle que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est définie sur r plus étoile à valeur dans R. Donc ln de x égale à moins 2 a un sens. L'unique solution de cette équation, c'est x égale à exponentielle de moins 2. Deuxième équation, exponentielle de x égale à 5. La fonction exponentielle est une fonction strictement croissante définie sur R à valeur dans R plus étoile. N'importe quel nombre réel strictement positif admet toujours un antécédent par la fonction exponentielle. Par contre, un nombre négatif ou nul n'a pas d'antécédent. Si on avait eu par exemple ici exponentielle de x égale à moins 2, on n'aurait pas eu de solution à cette équation. Là, on en a une, bien sûr, et une unique, x égale à ln de 5, unique solution à cette équation. La troisième, il s'agit d'une inéquation ln de 3x plus 1 supérieur strictement à 3. Pour les équations ou les inéquations de ce type, il faut d'abord déterminer pour quelle valeur de x cette équation est bien définie. Pour quelle valeur de x cette équation a un sens. En effet, ln de une expression est bien définie si cette expression est strictement positive, parce que la fonction logarithme est définie sur r plus étoile. ln d'une valeur négative n'existe pas. Donc il faut l'écrire, ln de 3x plus 1 est définie si et seulement si 3x plus 1 est strictement positif. Il faut résoudre cette inéquation avant de résoudre l'équation à proprement parler numéro 3. Cela ne pose aucun problème, bien sûr, cette inéquation a un sens pour x strictement supérieur à moins un tiers. Ça veut dire que ça ne servira à rien de chercher des solutions ailleurs. On sait qu'on doit chercher nos solutions dans cet ensemble, pour les valeurs réelles strictement supérieures à moins un tiers. On peut revenir maintenant à la résolution de notre inéquation. Donc, si x est strictement supérieur à moins un tiers, je rappelle que 3, c'est ln de exponentielle de 3. Revoir la vidéo précédente. Donc, ln de 3x plus 1 strictement supérieur à ln de exponentielle de 3. Eh bien, ça équivaut à dire que 3x plus 1 est strictement supérieur à exponentielle de 3, car la fonction ln est strictement croissante sur r plus étoile. Il ne reste plus qu'à résoudre l'équation. Exponentielle de 3, c'est une valeur réelle. On ne peut pas simplifier ça plus. Donc x strictement supérieur à exponentielle de 3 moins 1, le tout sur 3. Donc maintenant, quand on cherche les solutions de notre inéquation, eh bien x doit être à la fois supérieur à moins un tiers et supérieur à exponentielle de 3 moins 1, le tout sur 3. Donc si on regarde l'intersection de ces deux ensembles, de ces deux intervalles, eh bien x doit être strictement supérieur à exponentielle de 3 moins 1 sur 3. En effet, si x est strictement supérieur à exponentielle de 3 moins 1 sur 3, il sera supérieur à moins un tiers, puisque on a une valeur qui est positive et l'autre négative. Les solutions de l'inéquation numéro 3, c'est donc l'intervalle exponentielle de 3 moins 1 sur 3 exclu, jusqu'à plus l'infini. On passe à la quatrième, c'est une inéquation exponentielle de 5x inférieure ou égale à 2.
Et je l'ai fait tout à l'heure avec la fonction logarithme sans le rédiger. Là, je le rédige avec la fonction exponentielle sur le côté. Donc, exponentielle de 5x inférieur ou égal à 2, en fait, 2, c'est exponentielle de ln de 2. Donc, quand on écrit exponentielle de 5x inférieur ou égal à 2, parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, eh bien, c'est équivalent, cette inégalité est équivalent à dire 5x inférieur ou égal à ln de 2. J'ai plus qu'à diviser par 5 de chaque côté de l'inégalité. On ne change pas le sens de l'inégalité car 5 est strictement positif. L'ensemble des solutions de l'inéquation numéro 4, c'est l'ensemble moins l'infini jusqu'à ln de 2 sur 5 inclus. Donc l'inéquation numéro 5 fait intervenir deux fonctions logarithmes. Donc il va falloir définir pour quelle valeur le membre de gauche a-t-il un sens, pour quelle valeur de x le membre de droite a-t-il un sens, et regarder l'intersection de ces deux ensembles, qui nous donnera l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles cette inéquation a un sens. Ensuite, on pourra résoudre l'inéquation. Alors, on commence par le membre de gauche. Ln de 2x existe si et seulement si x est strictement positif, bien sûr. Le membre à droite maintenant. Ln de 5 moins x existe si et seulement si 5 moins x est strictement positif, c'est-à-dire x strictement inférieur à 5. Donc là, on dispose d'une première information, c'est qu'il faut chercher nos solutions dans l'intervalle ouvert 0, 5. Si x est strictement compris entre 0 et 5, alors ln de 2x inférieur ou égal à ln de 5 moins x est équivalent à dire que 2x inférieur ou égal à 5 moins x, toujours pour la même raison, car la fonction logarithme est strictement croissante sur R plus étoile. On n'a plus qu'à conclure. Les solutions de l'inéquation numéro 5, c'est les valeurs de x comprises dans l'intervalle ouvert 0, 5, qui vont être inférieures ou égales à 5 tiers. Les solutions, c'est donc l'intervalle semi-ouvert, 0 exclu, 5 tiers inclus. La dernière, exponentielle de moins 2x inférieure ou égale à 5. 5, c'est exponentielle de log de 5. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc cette inéquation est équivalent à dire moins 2x inférieur ou égal à ln de 5. Afin de résoudre l'inéquation, je n'ai plus qu'à diviser par moins 2 les deux membres de l'inégalité. Et je n'oublie pas d'inverser le signe de l'inégalité parce que moins 2 est négatif. L'ensemble des solutions de l'inéquation numéro 6, c'est l'ensemble semi-ouvert, moins ln de 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini.